La grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous, Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Béni TV. Vous suivez Entretien spécial et nous recevons sur notre plateau le pasteur Diomandé Vassama. Il est leader de la mission internationale Roi des Rois. Merci, pasteur. Nous sommes très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Merci beaucoup à vous aussi. C'est pour nous une bénédiction. Vous êtes sur ce plateau, bien entendu, pour nous parler d'une cérémonie d'ordination. Et bien entendu, il s'agit de votre ordination. Vous serez ordonné apôtre. Ce sera le 18 août 2013 à Yopougon, au camp militaire, donc au siège de votre église. Avant d'aller plus loin, nous allons d'abord parler de la mission internationale Roi des Rois. Cette mission, elle est née depuis quand? D'où est-elle partie? Quelle est sa vision? Avant tout propos, je voulais dire merci à tous les responsables de la télé Béni TV pour tout ce qu'ils font pour le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Je voulais bénir le Seigneur aussi pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir présenter notre communauté, présenter aussi cet événement. En ce qui concerne la mission internationale Roi des Rois, elle est née dans le mois de juin 2002, à Yopougon précisément, dans mon salon. Dans votre salon? Dans mon salon. Ça part de là, quelque chose de l'esprit se passe. Oui, j'étais avec mon épouse. D'accord. Et nous avons commencé, nous avons reçu de la part du Seigneur la vision de bâtir, de commencer. Et puis tout doucement, de 18 personnes, nous avons commencé à croître, évoluer progressivement pour atteindre le nombre que nous sommes aujourd'hui. Et un nombre qui va autour de... Autour de 4000 églises à travers le monde entier. 4000 fidèles dans toutes nos églises à travers le monde entier. À travers le monde entier, pendant que vous en parlez depuis 2002, un jour dans votre salon, la mission se développe, elle grandit, elle s'accroît. Il y a aujourd'hui des représentations, en plus de la Côte d'Ivoire, Abidjan, mais il y a le Bénin, il y a l'Afrique du Sud, il y a la France, il y a le Liban, des pays qu'on n'a pas l'habitude de citer pour des représentations d'églises de l'Afrique de l'Ouest, et puis l'Italie. Forte action de l'esprit, on peut le dire. Et effectivement, je pense que c'est la grâce de Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur sans sa grâce, sans son soutien. Je pense que l'Esprit de Dieu a fait beaucoup. Pendant ces 11 années, nous avons eu beaucoup d'expériences en ce qui concerne l'ouverture d'église. Il y a des pasteurs qui sont rentrés dans la vision. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes représentés non seulement en Côte d'Ivoire, dans au moins 5 régions missionnaires, et puis en Afrique, et puis dans l'Europe et dans le reste du monde entier. Très rapidement, comment êtes-vous parvenu à permettre ce développement, à libérer ce développement de votre Église avec un tel impact? Je pense que c'est la vision que le Seigneur nous a donnée. Et la vision a un message. Et à chaque fois que Dieu permet que nous prêchions la parole ou que nous organisons des conventions ou des séances de formation ou séminaires, nous partageons la vision que Dieu a mise sur notre cœur. Une vision que vous pouvez rappeler? Oui, c'est une vision à caractère missionnaire. Voilà, ça nous amène à former des disciples, parce que pour nous, l'Église, c'est une assemblée de disciples. Nous nous basons sur Matthieu 28, à partir du verset 19, qui dit « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Donc chaque opportunité pour nous, c'est de communiquer cette vision missionnaire qui est la grande commission du Seigneur. Parce que le Seigneur aussi nous interpelle à faire de toutes les nations ses disciples, à son image, selon les prescriptions bibliques. Donc chaque fois que nous le faisons, un simple fidèle qui a épousé la vision va, et de lui naît l'Église. Parce qu'il a compris la vision, il fait le prolongement de la vision. Nous avons communiqué à nos fidèles que ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement l'apôtre. Quand vous lisez Actes chapitre 8, vous voyez que le diacre Philippe est devenu évangéliste, parce qu'il allait à Samarie, et à travers son canal, une église est née. Et après cela, il a appelé les dignitaires de l'église qui sont venus pour imposer et organiser l'église. Donc la vision, ce n'est pas moi seul qui la garde, parce que quand la vision est comprise, elle se répand facilement. Elle se répand facilement, elle est adoptée et puis elle se pratique facilement pour son développement. D'accord, et puis là, après 11 ans alors, vous passez une étape importante, celle de votre ordination. Vous êtes pasteur, vous serez ordonné apôtre. À cette étape, qu'est-ce que cela représente et quel est tout le sens de cette ordination? Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Galates chapitre 2, verset 1er, nous voyons l'histoire de l'apôtre Paul, qui a fait 14 ans de ministère. Nous voyons d'abord dans Actes chapitre 13, sa consécration, sa séparation. Et après cela, il a commencé à travailler, il a prouvé le don ministériel qui était en lui. Et après 14 ans, sous une révélation de Dieu,
La Bible dit que Paul s'est rendu vers les icônes de l'église d'alors. Et il a présenté l'évangile qu'il soutenait. Et il a reçu la bénédiction des pères au verset 9. Et c'est ce qui a libéré la grâce de Dieu sur sa vie. Pour moi, c'est un événement solennel. C'est un honneur de recevoir la bénédiction de mes pères, en particulier à travers le docteur Yahidion Robert. Oui, vous l'avez évoqué déjà, le docteur Yahidion Robert que vous avez donc sollicité, qui sera alors celui qui va procéder à cette ordination. Exactement. Voilà, qu'est-ce que, je veux dire, à partir de là, qu'est-ce qui doit pouvoir découler de votre ministère de l'Église sur les autres églises et vos fidèles? Vous savez, moi je crois à la connexion. La Bible dit dans Proverbe que celui qui marche avec les sages devient sage. Et je suis un pur produit de l'église baptiste Œuvre et Mission. J'ai été baptisé, j'ai fait tous mes premiers pas à l'église baptiste dans la foi chrétienne. Donc pour moi, c'est ma famille et c'est un père pour moi. Et aussi, c'est un modèle de l'église en Côte d'Ivoire. Vous savez, les challenges et les défis pour notre jeune église qui reste à relever sont importants. Et à cet effet, il faut marcher sous la coupole d'un homme d'expérience. Et quelqu'un qui a eu un impact dans l'église en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Donc c'est à juste titre que l'Esprit de Dieu m'a conduit à aller vers lui pour cette ordination. Parlons proprement de la cérémonie, à proprement parler de la cérémonie d'ordination. Ce sera alors, je le rappelle, le 18 août 2013 à partir de 14h dans la commune de Yopougon, à votre siège, donc situé précisément au camp militaire en face de la pharmacie Saint-Laurent. Alors on devra s'attendre à quoi exactement à cette cérémonie, le programme? Bon, en fait, le programme va se dérouler comme suit. D'abord, ça se passe en deux phases. La première phase, c'est la phase ecclésiastique, où les officiels, les hommes de Dieu, nos pères seront là, des collègues, des amis et connaissances viendront et l'orateur apportera le message du Seigneur. Après cela, il va prier pour moi et mes pères et lui m'accorderont la main d'association pour libérer la grâce sur l'Église. Et après cela, nous allons aller célébrer le Seigneur au CSP de Yopougon, en face de la CNPS. Non loin d'ailleurs. Voilà, donc c'est pas loin, c'est non loin de l'Église. Ce sera un temps de joie pour toute la communauté et un temps aussi de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait et puis que Dieu nous donne encore la force parce que les challenges sont énormes. On ne fait que commencer. Bien sûr. Les challenges sont donc parlant alors des challenges et des perspectives. Vous avez un institut biblique, IBIR, qui d'ailleurs forme plusieurs pasteurs. Très rapidement, parlez-nous de cet institut. En fait, lorsque le Seigneur m'a donné la vision, il m'a aussi motivé à aller faire ma formation. Donc je suis allé dans l'université de la place pour faire ma licence. Et après cela, nous avons débuté l'institut avec les conseils du docteur Jean-Baptiste Nelbien, que je salue ce matin sur ce plateau. Et puis, au fur et à mesure, nous avons sorti la première promotion, la deuxième. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a 5 promotions qui sont sorties de cette école. Super. On peut le dire, hein, la mission, je vais dire la vision dont vous êtes porteur, porte des fruits. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Il faut alors venir à cette cérémonie d'ordination à la mission internationale Roi des Rois. Oui. Ce sera alors une cérémonie importante pour vous. Vous pourrez éventuellement regarder la caméra et lancer un appel et inviter les fidèles chrétiens et leur dire ce que vous attendez d'eux. Je voudrais inviter tout le corps de Christ, ceux qui nous ont soutenus depuis le début de cette vision, et ceux qui viennent d'arriver aussi, à venir célébrer le Seigneur avec nous. C'est une occasion de rendre grâce à Dieu, de bénir le Seigneur. C'est une occasion aussi de pouvoir communier ensemble, échanger avec tout le corps de Christ. Nous invitons aussi toute la grande famille chrétienne en Côte d'Ivoire, tous nos parents et amis qui nous connaissent à cette fête du 18 août 2013 à Yopougon, au camp militaire, en face de la pharmacie Saint-Laurent. Les contacts pour terminer, pasteur. Les contacts sont les suivants. 07 06 0007 08 09 89 16. Voilà, c'était donc avec nous sur ce plateau le pasteur Diomandé Vassama qui nous parlait alors d'une cérémonie d'ordination. Il sera ordonné en tant qu'apôtre le 18 août 2013 dans la commune de Yopougon à la mission internationale Roi des Rois où vous êtes tous invités à cette grande cérémonie d'ordination. Merci de nous avoir suivis dans l'entretien spécial. Retrouvez cette émission sur notre site internet béni.tv. Dieu vous garde, à bientôt. Merci pasteur.